Daniel Fasquelle fait partie de l'âme du Touquet, il a transformé la station, il va la transformer à nouveau ces 6 prochaines années, et c'est aussi symbole de l'ancrage territorial des Républicains. Nous avons maintenu nos positions qui avaient été conquises en 2014, et nous avons en plus gagné d'autres communes de taille moyenne, Marly dans le Valenciennois, nous avons remporté la ville de Coulogne, à quelques kilomètres d'ici de Marcq-en-Calaisis, qui était à gauche depuis 2014, qui a rebasculé à droite hier soir. Et donc on s'aperçoit que les Républicains et leurs alliés naturels de l'UDI sont la vraie force centrale municipale du Nord et du Pas-de-Calais. Vous tirez un bon bilan, un bilan raisonnable. Écoutez, à partir du moment où on maintient nos positions dans les villes moyennes, à Calais, on gagne pour la première fois au premier tour avec Natacha Bouchard. Ici, à Marcq-en-Calaisis, ville que j'avais remportée en 2014, nous gagnons au premier tour en triangulaire à 74% des voix. Nous gardons la ville de Béthune, Saint-Omer, les villes d'Arras, nous gagnons au Touquet alors que toute la Macronie s'était mise en branle contre Daniel Fasquelle, n'hésitant pas aussi à utiliser les moyens de la présidence pour aller faire des visites d'usines à Étaples juste à côté en pleine période électorale. Nous maintenons nos positions également dans le Nord. Donc au final, en gagnant quelques villes de 5 000, 10 000 habitants supplémentaires, nous avons non seulement stabilisé nos positions conquises en 2014, mais également renforcé nos positions dans le Pas-de-Calais et dans le Nord. C'est donc un bilan, en tout cas pour ce qui concerne le Nord-Pas-de-Calais, positif pour les Républicains et la droite en général. Est-ce que c'est de bon augure pour le futur scrutin des régionales ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que, quelles que soient les opinions des uns et des autres, nous sommes rassemblés autour de la candidature de Xavier Bertrand, qui est un excellent président de région, qui a très bien fait son travail et qui continue de très bien le faire et qui prouve jour après jour qu'on peut incarner politiquement ce qu'est une région en accompagnant les territoires, en accompagnant les habitants de ces territoires. Et j'espère que nous serons le plus nombreux rassemblés autour d'une candidature de Xavier Bertrand pour la région des Hauts-de-France et que cette élection se tiendra comme prévu en 2021 et non pas après quelques tambouilles politiciennes décidées par Emmanuel Macron après les élections présidentielles. En tout cas, c'est plutôt de bon augure. Évidemment, il vaut mieux gagner des scrutins locaux que les perdre à quelques encablures des élections régionales, mais également des élections départementales, parce que ce qui va jouer, c'est également, par exemple, le département du Pas-de-Calais, où nous espérons bien, pour la première fois, faire vaciller le socialisme dans le département du Pas-de-Calais et prendre le département du Pas-de-Calais.